Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. Et cette semaine, j'ai souhaité axer l'émission sur des blocages qui peuvent être induits par notre lignée familiale. En effet, nous pouvons parfois ressentir ou expérimenter des états émotionnels ou énergétiques parfois relativement pesants et qui ont pour origine une problématique du passé qui n'a pas été traitée, qui n'a pas été harmonisée dans notre arbre généalogique. C'est ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. Ce qui peut entraîner dans notre vie actuelle des angoisses, des peurs ou des émotions douloureuses que l'on n'arrive pas forcément à expliquer et également aussi certains schémas qui se répètent de génération en génération tels que des relations toxiques, de l'auto-sabotage, des phobies, etc., etc. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où l'on pose des mots MOTS et que l'on conscientise cette mémoire souffrante dans la lignée familiale, on peut alors débuter un travail de nettoyage et de libération sans pour autant avoir besoin de connaître tout l'historique de la situation. Et ce que je vous propose aujourd'hui, à une toute petite échelle, ce n'est bien évidemment pas une séance complète de libération, car ce n'est pas possible dans ces conditions-là à la radio, mais la possibilité peut-être pour celles et ceux à qui cela va parler, de pouvoir essayer de conscientiser une mémoire cellulaire bloquante et de débuter, de commencer peut-être un petit travail de libération en suivant la technique, la méthode qui va vous être proposée pour chaque signe et pour chaque cas de figure. Pour cela, il est important de se poser chez soi, dans un endroit calme, de faire quelques exercices de respiration pour calmer le mental, et également de pratiquer une méditation pour se mettre dans les meilleures conditions possibles d'ancrage et d'alignement. Alors, je sais bien que cela ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai quand même souhaité proposer ce type de guidance afin de contribuer à ma petite échelle à l'ouverture des consciences et au fait que l'on peut être acteur de sa vie et de son bien-être, que l'on n'est plus obligé de subir. Et si vous trouvez cette approche intéressante et que vous avez envie d'être accompagné, vous pouvez toujours faire appel à un thérapeute spécialisé dans la libération transgénérationnelle. Je propose également ce type de séance dans mes soins énergétiques. Nous allons donc débuter ces guidances. Et donc, j'ai utilisé l'oracle de la Terre d'Ankaa pour essayer de comprendre et libérer ces blocages transgénérationnels. Et bien évidemment, comme d'habitude, le tarot en première partie du tirage. Nous débutons donc avec le signe des béliers. Avec la carte des amoureux dans le tarot, on parle de faire le choix du cœur. Par rapport à une situation ou un projet, vous êtes en effet appelé à modifier peut-être votre positionnement, votre façon d'agir ou de penser. L'heure est à la prise de conscience pour favoriser la reconstruction de votre être en se reconnectant à ses priorités,
à son intuition, on peut alors laisser plus de place à ce qui est bon pour soi et donc pour son évolution. Au niveau transgénérationnel, on fait référence à un de vos aïeux, ici peut-être un de vos arrière-grands-parents, qui a pu créer un blocage du non-droit à la vie dans la période intra-utérine. Par exemple, ce peut être en rapport avec des peurs de la mère ou bien un contexte familial compliqué qui ne favorisait pas la venue d'un bébé, ce qui peut engendrer à l'heure actuelle des blocages ou des schémas répétitifs en lien avec un manque de légitimité ou bien des difficultés à trouver sa place. Il est possible de faire la paix avec cette mémoire en coupant les liens qui vous lient donc à ses arrière-grands-parents. Par exemple, vous pouvez pratiquer la technique du petit bonhomme aux allumettes de Jacques Martel. Vous trouverez donc les informations facilement sur Internet. C'est une méthode relativement facile à réaliser soi-même et qui facilite le fait de couper donc des liens négatifs avec un membre de notre lignée ou toute autre personne extérieure à la famille. On continue avec le signe du Taureau, avec la carte du soleil dans le tarot. Ce sont des énergies lumineuses qui favorisent le fait de se sentir en joie, comme dans des énergies de printemps et d'effervescence. La solution à un problème ou une évolution positive se profile, permettant donc d'y voir plus clair et de se positionner dans de meilleures conditions. Cela peut engendrer des changements ou une bonne nouvelle qui apporteront davantage de sérénité au quotidien. Au niveau transgénérationnel, il est question du sentiment de culpabilité qu'un de vos grands-parents a pu expérimenter et qui a entraîné un blocage. Cela peut être en rapport avec des mémoires liées à des tabous qui n'ont pas été libérés et cela peut engendrer un mal-être général ou une souffrance intérieure que l'on n'arrive pas forcément à expliquer. Dans ce cas ici, le conseil qui est donné, qui est apporté, est celui de faire appel à un accompagnement extérieur, que ce soit une pratique énergétique, de l'hypnothérapie, de la kinésiologie, pour pouvoir enclencher un travail de libération de ces mémoires bloquantes en profondeur. On poursuit avec le signe des Gémeaux. Avec l'as des épées dans le tarot, il est question du mental, avec peut-être une nouvelle idée, un nouveau concept ou bien une manière différente de se positionner afin d'avancer de façon plus constructive en laissant derrière soi le passé ou tout ce qui a besoin d'être clôturé, d'être terminé. C'est donc une période qui favorise la création de nouveaux projets et également tout ce qui est en lien avec l'acquisition de connaissances ou de compétences intellectuelles. D'un point de vue transgénérationnel, il est possible qu'un traumatisme se soit engrammé dans la lignée maternelle, en lien avec la perte d'un enfant et la difficulté de faire son deuil, ce qui a pu engendrer la peur ou la douleur de perdre un enfant dans l'incarnation actuelle. Une des possibilités de libération est de reconnaître la souffrance de cet aïeul. Il n'est pas forcément utile de connaître en détail le contexte ou la personne concernée dans la lignée, juste conscientiser cette mémoire afin qu'elle soit entendue, reconnue et puisse être libérée, harmonisée pour tout le reste de la lignée. Voyons maintenant pour les signes du Cancer. Avec le valet des deniers dans le tarot, on parle de porter quelque chose de motivant ou de trouver un nouvel intérêt, une nouvelle motivation à quelque chose qui existe déjà. Il peut s'agir également de démarrer une activité, un projet ou de créer de nouveaux contacts, ce qui aura un impact positif sur l'évolution à venir. Au niveau transgénérationnel, on fait référence à une mémoire en lien avec le manque d'argent ou bien à des croyances liées à l'argent dans la lignée paternelle, engendrant une problématique d'abondance ou peut-être de méfiance dans tout ce qui a trait au domaine financier. Il est possible de se détacher de cette mémoire bloquante en pratiquant la visualisation créatrice.
Comment on fait? Alors, lors d'une méditation, visualisez par exemple un ballon ou une bulle que vous remplissez de toutes les situations dans lesquelles vous avez manqué ou perdu de l'argent. Visualisez ensuite que cette bulle s'envole dans le ciel jusqu'à ce qu'elle disparaisse totalement. Un nouvel espace sera donc disponible pour accueillir de nouvelles énergies liées à l'abondance. On poursuit avec le signe du lion. C'est le cavalier des deniers dans le tarot qui fait référence à une période propice pour faire progresser une situation, une relation dans le sens souhaité. Les conditions sont effectivement favorables pour développer vos ambitions, vos idées, vos intentions créatrices. Vous êtes bien décidés, les lions, à mettre tout en œuvre pour créer dans la matière ce qui compte pour vous à vos yeux. Au niveau transgénérationnel, il est question d'effet miroir avec la lignée paternelle et particulièrement avec le père. Il est possible de répéter inconsciemment un fonctionnement, une attitude propre à ce dernier. Pour d'autres, cela peut être l'inverse, avec l'intention consciente de ne surtout pas reproduire des schémas paternels. Il est possible de se libérer de cette mémoire bloquante en écrivant une lettre à votre père dans laquelle vous lui dites tout ce que vous avez sur le cœur, vos ressentis et ce même s'il est décédé. Brûlez ensuite la lettre de façon prudente ou déchirez-la et jetez-la. On continue avec les signes de la Vierge, avec la carte de la tour dans le tarot. Il y a quelque chose qui se termine ou qui s'écroule en fonction de la situation vécue. Et c'est un mal pour un bien, on vous dit, car c'est pour laisser la place à quelque chose de plus inspirant et de plus aligné. Il est temps de tourner la page et vous avez toutes les ressources nécessaires pour faire face à cette transformation. Au niveau transgénérationnel, on parle de somatisation en rapport à un traumatisme trop douloureux vécu par un de vos aïeuls. Cela pourrait être en lien avec une enfance non désirée, engendrant ainsi un ressentiment de rejet, de peur, d'humiliation ou de colère. Un des moyens possibles de libérer cette mémoire est d'écrire une lettre de pardon adressée à l'aïeul dont l'acte a donné naissance à cette mémoire d'enfant non désiré, même si vous ne le connaissez pas, juste prendre conscience qu'il a pu exister. Dans cette lettre, pardonnez-lui de ne pas avoir pu faire autrement sur le moment, rassurez-le et aidez-le à retrouver la paix intérieure. Une fois la lettre terminée, brûlez-la de manière prudente ou bien jetez-la. On continue avec les signes de la balance. Avec la carte du mât dans le tarot, on peut se sentir motivé pour aller de l'avant, même si la route n'est pas encore tracée et que l'on ne connaît pas encore la manière de procéder ou quelles pourraient être les conséquences de ces actes. L'envie de partir à la conquête de nouvelles aventures est bien présente. Et vous avez raison, les balances, de suivre cet appel, car il est fort possible que la réussite et la récompense soient au bout du chemin. Au niveau transgénérationnel, on parle d'un sentiment d'impuissance possiblement présent et qui fait que vous n'arrivez peut-être pas à atteindre le bonheur ou les objectifs voulus, avec l'impression peut-être aussi de mal faire ou que les choses ne viennent pas à vous. Ce blocage peut être lié à l'un de vos aïeuls d'une génération assez lointaine. Vous pouvez lui adresser une lettre dans laquelle vous écrivez tout ce que vous ressentez par rapport à vos blocages actuels. Vous pouvez également adresser à cet aïeul votre pardon pour tous ces actes manqués, puis rassurez-le car il a fait de son mieux. Ensuite, débarrassez-vous de la lettre en la brûlant, toujours de façon prudente ou bien en la jetant. Voyons maintenant pour les signes du Scorpion, avec le 9 des deniers dans le tarot. Les énergies sont favorables aux tâches en lien avec l'organisation au niveau matériel ou bien au niveau professionnel. C'est le moment de trier, de ranger et aussi d'ajuster les budgets en fonction de vos besoins. Il peut s'agir également de régler des questions financières en lien avec un projet afin de sécuriser la situation. Tout doit être mis en place pour pouvoir récolter les fruits de ce qui a été semé.
Au niveau transgénérationnel, on peut être en présence d'une mémoire de non-dit au niveau des parents, avec des rancunes ou des trahisons qui n'ont pas été pardonnées, pour libérer ces blocages. Il est possible de combiner la lithothérapie et la méditation. Choisissez une pierre qui vous attire et en état méditatif, demandez à vous connecter à cette mémoire de non-dit et laissez venir les images, les mots ou les ressentis. Posez ensuite l'intention de nettoyer la mémoire cellulaire grâce à l'énergie de la pierre. Pensez ensuite à nettoyer cette même pierre en la passant sous un jet d'eau froide ou bien en la déposant sur la terre et rechargez-la sur un amas de quartz par exemple. Et recommencez l'expérience si vous en ressentez le besoin. On poursuit avec les signes du Sagittaire. Avec la carte de la tempérance dans le tarot, on parle de la nécessité de trouver un équilibre. La notion de juste milieu est essentielle à la paix intérieure. Pour plus de sérénité et de bien-être, les Sagittaires, il est primordial de privilégier l'apaisement du feu intérieur et les tensions. Réfléchissez donc à ce qui pourrait être constructif et utile pour dénouer la situation sans pour autant devoir sortir les armes. Et au niveau transgénérationnel, on parle d'une mémoire de somatisation en lien avec un enfant non désiré qui peut impacter votre lignée et engendrer un traumatisme ou une blessure émotionnelle, voire physique dans certains cas. Le travail de libération de cette mémoire peut être celui de la visualisation créatrice. En état méditatif, visualisez une bulle dans laquelle vous placez tout ce qui vient à vous concernant cette mémoire d'enfant non désiré. Faites ensuite monter cette bulle dans le ciel jusqu'à ce qu'elle disparaisse totalement. Recommencez la pratique si besoin à plusieurs reprises. On poursuit avec les signes du Capricorne. Avec le 3 des coupes, on parle de célébration en groupe, de retrouvailles, ou tout simplement du plaisir et de la joie ressentie dans le fait d'être ensemble, pour alléger la pression et apporter un peu de réconfort dans votre quotidien. Privilégiez les moments de partage, que ce soit en famille ou entre amis. Prendre ce temps pour se déconnecter des obligations quotidiennes est important dans la période actuelle. Et au niveau transgénérationnel, il se peut qu'un effet miroir avec la mère ou le côté maternel soit à l'origine d'une mémoire de culpabilité et engendre une tendance au sacrifice. Pour libérer cette mémoire, il existe une méthode qui consiste à écrire une lettre de pardon à l'aïeul concerné ou à la lignée concernée. Trouvez les mots justes pour lui dire que vous pardonnez les actes ou les émotions qui ont été posées ou ressenties sur le moment afin qu'il ou elle retrouve la paix. Jetez ensuite la lettre et soyez attentif à vos ressentis ou synchronicités les jours suivants. On continue avec le signe du Verseau, avec la carte de la Lune dans le tarot. Il est possible que certains puissent douter ou avoir des craintes qui remontent à la surface. Il peut s'agir d'émotions en lien avec une relation ou un projet qui vous tient à cœur et qui engendre des tensions ou bien de la frustration. Si tel est le cas, ne baissez pas les bras pour autant, les Verseaux. En effet, la personne concernée ou le projet valent bien la peine de faire quelques compromis ou de se remettre en question. Au niveau transgénérationnel, il peut exister une mémoire bloquante relative à l'intégrité physique d'un de vos arrière-grands-parents. Cela peut être une agression physique, un abus ou un accident en lien ou pas avec un secret de famille qui a besoin d'être entendu pour pouvoir s'effacer. Pour cela, la méthode de verbalisation consiste à se mettre dans un endroit calme, à brûler un peu de sauge si vous en avez pour purifier et ensuite bien aérer la pièce.
Portez également votre attention sur votre chakra de la gorge, au niveau de votre gorge. Respirez plusieurs fois et répétez à plusieurs reprises une phrase de libération du style: je libère mes arrière-grands-parents du blocage en lien avec le traumatisme physique et le secret de famille par mon intention et par ma voix. Soyez ensuite à l'écoute de vos ressentis et des synchronicités les jours qui suivent. On arrive au signe des poissons avec le 10 des épées. On parle de fin de cycle et de transformation. Une situation difficile ou douloureuse demande à lâcher prise afin de se libérer des tensions ou des énergies négatives. Le temps est venu, les poissons, de passer l'éponge et de se tourner vers l'avenir. Vous méritez d'être en paix et d'être heureux. Il ne sert à rien de s'obstiner dans cette direction. Lâchez tout ce qui doit l'être pour accéder à davantage de paix intérieure. Au niveau transgénérationnel, une mémoire liée à un décès au niveau de la lignée paternelle ou bien des parents peut ne pas être libérée. Pour ce faire, la méthode de la danse consiste à se libérer du trop-plein énergético-émotionnel par le corps. Mettez une musique qui favorise l'état de transe, comme une musique chamanique par exemple, et laissez parler votre corps. Étirez-vous, sautez, marchez, criez même si vous en ressentez le besoin. Laissez votre corps s'exprimer jusqu'à ce que vous ayez le sentiment d'avoir lâché quelque chose. Voilà, ces tirages sont terminés. Je rappelle que j'ai utilisé l'oracle de la Terre d'Ankara de Stéphanie Abelan pour donc tout ce qui est attrait au blocage transgénérationnel. Vous pouvez donc écouter et réécouter cette émission, bien évidemment, dans les podcasts ou le SoundCloud de Radio de la Save et également sur ma chaîne YouTube Au cœur de l'essentiel, dans laquelle vous avez accès sous chaque podcast à un minutage pour aller directement au signe de votre choix. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite donc une très belle journée ou une très belle soirée selon l'heure à laquelle vous allez écouter cette émission. Je vous dis à très vite pour notre prochain rendez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye.